Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, avec l'âge, un sommeil profond et réparateur devient un luxe si convoité, mais si difficile à atteindre? On dirait qu'à partir d'un certain âge, les nuits blanches et le sommeil léger deviennent la norme. Mais détrompez-vous, un sommeil sain et réparateur est accessible à tous, quel que soit l'âge. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 règles d'or pour un sommeil sain, spécialement conçues pour les seniors. Préparez-vous à découvrir des faits surprenants et à déconstruire plusieurs idées reçues. On pensait autrefois que les personnes âgées avaient simplement besoin de moins dormir, mais les études montrent que le besoin de sommeil ne diminue pas. Ce qui change, c'est sa qualité et ses cycles. Nous ignorons souvent ces changements, ce qui entraîne une fatigue chronique et une baisse significative de la qualité de vie. Alors, la règle numéro 1 est peut-être la plus essentielle: la régularité prime sur tout. Imaginez qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y ait une horloge biologique d'une précision redoutable. C'est elle qui est responsable de nos rythmes circadiens. Elle ne gère pas seulement votre sommeil, mais aussi votre appétit, votre température corporelle et même la production d'hormones. Et cette horloge, elle adore par-dessus tout la prévisibilité. Lorsque vous vous couchez et vous vous levez chaque jour à la même heure, vous la calibrez. Elle commence alors à fonctionner sans accroc, avec une régularité parfaite. Votre organisme se prépare à l'avance au sommeil en produisant de la mélatonine et le matin, il anticipe votre réveil en augmentant votre taux de cortisol. Beaucoup se disent « J'ai veillé toute la semaine, je vais rattraper mon sommeil le week-end ». C'est pourtant une grave erreur. Pour notre organisme, c'est comme un mini décalage horaire. Il est complètement désorienté et perd ses repères. Et le lundi matin, il est d'autant plus difficile de se réveiller. Efforcez-vous de maintenir votre rythme, même le samedi et le dimanche. Les quarts d'heure de lever ne devraient pas excéder 1 heure. Croyez-moi, cette simple habitude peut faire des merveilles. Vous vous endormirez plus facilement et vos réveils matinaux seront plus énergiques et naturels. Votre corps vous en sera reconnaissant. Deuxième règle, créez la chambre idéale. Votre chambre doit être un véritable sanctuaire du sommeil, pas une annexe de bureau ou une salle de cinéma. Votre cerveau doit clairement comprendre, cette pièce est dédiée au repos. Si vous travaillez sur votre ordinateur portable au lit ou si vous y regardez la télévision, vous créez de mauvaises associations. Le lit est réservé uniquement au sommeil et aux moments intimes. Et maintenant, voici les 3 piliers d'une chambre idéale: l'obscurité, le calme et la fraîcheur. Commençons par l'obscurité. L'obscurité totale est un signal pour votre cerveau qu'il est temps de produire de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Investissez dans des rideaux épais ou des stores occultants qui ne laissent pas passer la lumière extérieure. Couvrez ou détournez tous les indicateurs lumineux de vos appareils électroniques. Même un masque de sommeil peut être une excellente solution. Ensuite, le calme. Les bruits extérieurs, même s'ils ne vous réveillent pas complètement, perturbent les phases profondes du sommeil. Si le bruit de la rue ou le ronflement de votre partenaire vous dérange, n'hésitez pas à utiliser des bouchons d'oreille. Certaines personnes trouvent leur salut dans les générateurs de bruit blanc qui masquent les sons brusques. Et enfin, la fraîcheur. Pour un sommeil de qualité, la température de notre corps doit légèrement baisser. La température optimale dans la chambre est d'environ 18 à 20 degrés Celsius. Avant de dormir, aérez impérativement la pièce. Dormir dans un environnement frais et aéré est bien plus profond et bénéfique. Passons maintenant à la 3e règle. Elle concerne notre dîner et nos boissons du soir. Beaucoup font l'erreur de prendre un dîner trop lourd juste avant de se coucher. Un repas lourd, gras ou épicé est une véritable épreuve pour votre système digestif. Votre corps se prépare au repos et vous le forcez à faire des heures supplémentaires pour digérer. Cela peut entraîner de l'inconfort, des brûlures d'estomac et vous empêcher d'atteindre un sommeil profond et réparateur. Efforcez-vous de prendre votre dernier repas léger au moins 2 à 3 heures avant d'aller vous coucher. Passons maintenant aux boissons. La caféine est un ennemi bien connu du sommeil et il n'y a pas que le café. Le thé noir ou vert bien corsé, le cola et même le chocolat contiennent ce stimulant. Il est important de se rappeler que la caféine agit sur une longue durée. L'effet d'une tasse bue à 16 heures peut encore se faire sentir à 22 heures.
Il est donc préférable d'éviter les boissons contenant de la caféine dès l'après-midi. Et voici un mythe très répandu, qu'un verre de vin aide à s'endormir. Oui, l'alcool peut induire une certaine somnolence, mais la qualité de ce sommeil sera très médiocre. Il perturbe la structure du sommeil, notamment ses phases profondes et réparatrices. Au final, vous risquez de vous réveiller en pleine nuit et de vous sentir épuisé au matin. Il est donc préférable d'éviter l'alcool le soir. Préférez plutôt une tasse de tisane chaude, par exemple, à la camomille ou à la menthe. Notre quatrième règle est simple. Soyez actifs le jour pour un sommeil profond et réparateur la nuit. Quel est le rapport, vous demandez-vous? Il est direct. L'activité physique régulière est l'un des meilleurs remèdes naturels contre l'insomnie. Elle aide à brûler l'excès d'énergie et réduit le niveau des hormones de stress, celles-là même qui nous empêchent si souvent de nous détendre et de trouver le sommeil. De plus, une activité modérée en journée augmente légèrement la température corporelle. Le soir, lorsqu'elle commence à redescendre doucement, c'est un signal puissant envoyé au cerveau. Il est temps de dormir. Pas besoin de viser les records olympiques. Une marche rapide quotidienne d'une demi-heure, la natation, de la gymnastique douce ou même un jardinage actif, tout cela fait des merveilles. L'essentiel, c'est la régularité. Mais attention, il y a un point crucial, le timing. Évitez absolument les entraînements intenses dans les 2 ou 3 heures précédant le coucher. Une telle activité, au lieu de vous calmer, a l'effet inverse. Elle stimule. Elle accélère le rythme cardiaque et augmente la température corporelle. Au lieu de se détendre, votre corps passe en mode prêt à l'action. Retenez donc ceci, une agréable fatigue due à l'activité diurne est votre meilleur allié pour une nuit de sommeil profond et réparateur. La cinquième règle est plus pertinente que jamais à l'ère numérique. Elle nous invite à faire une véritable coupure avec les écrans. Tous ces appareils, smartphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs, émettent ce que l'on appelle la lumière bleue. En journée, cette lumière est même bénéfique, nous aidant à rester éveillés et alertes. Mais le soir venu, elle se transforme en véritable ennemi. La lumière bleue trompe notre cerveau. Elle inhibe la production de mélatonine, cette précieuse hormone qui signale au corps qu'il est temps de dormir. Le cerveau, croyant qu'il fait encore jour, ne donne pas le signal de se préparer au repos. Résultat, même en vous sentant épuisé, l'endormissement devient un véritable défi. C'est pourquoi il est essentiel d'instaurer un véritable couvre-feu numérique. Faites l'effort de ranger tous vos appareils au moins 1 heure avant de vous mettre au lit. Que faire pendant ce laps de temps? Revenez aux bonnes vieilles habitudes. Lisez un livre papier, mais optez pour quelque chose de relaxant, pas un thriller captivant. Écoutez de la musique douce ou un livre audio, ou simplement prenez le temps de discuter avec vos proches. Ce simple changement dans votre routine du soir peut améliorer radicalement la rapidité de votre endormissement et, par conséquent, la qualité de votre sommeil. Offrez à votre cerveau le signal clair que la journée est terminée et qu'il est temps de se reposer, plutôt que de continuer à traiter de nouvelles informations provenant d'un écran lumineux. La sixième règle consiste à créer vos propres rituels de relaxation. Nos journées sont souvent remplies de stress, d'obligations et de préoccupations. Il est impossible de simplement éteindre ce flot de pensées comme on éteint la lumière et de s'endormir instantanément. Notre cerveau a besoin d'être aidé pour passer en douceur de l'éveil actif à un repos paisible. C'est là que les rituels du soir entrent en jeu. De quoi s'agit-il? De tout ce qui vous apporte apaisement et détente. Pour certains, ce sera un bain chaud aux huiles essentielles, comme la lavande. L'eau aide à détendre les muscles et la légère baisse de température corporelle qui s'ensuit favorise l'endormissement. Pour d'autres, une lecture paisible sous une lumière douce. Les techniques de relaxation fonctionnent aussi merveilleusement bien. Prenez par exemple la respiration diaphragmatique profonde. Inspirez lentement par le nez, retenez votre souffle quelques secondes, puis expirez doucement par la bouche. Cela aide à ralentir le rythme cardiaque et à apaiser le système nerveux. Vous pouvez également essayer des étirements doux ou une séance de méditation. L'essentiel est la régularité de ces pratiques. En répétant la même séquence de gestes apaisants chaque soir,
vous créez un réflexe conditionné. Votre cerveau reçoit alors un signal clair. Ah, nous avons suivi ce rituel, le sommeil approche. Cela lui permet de basculer et de se préparer à un sommeil profond et réparateur. Trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous et intégrez-le à votre routine quotidienne comme une habitude bénéfique. La 7e règle concerne la sieste. Ici, il est crucial de trouver le juste milieu pour ne pas nuire à votre repos nocturne. Avec l'âge, l'envie de faire une sieste l'après-midi devient tout à fait naturelle, et une courte sieste, souvent appelée power nap, peut s'avérer très bénéfique. Elle aide à rebooter le cerveau, à améliorer la concentration et à booster l'humeur. La durée idéale pour ce type de repos est de 20 à 30 minutes. C'est suffisant pour recharger les batteries sans entrer dans une phase de sommeil profond. Après ce bref assoupissement, vous vous réveillerez frais et dispos. Cependant, si la sieste devient trop longue, plus d'1 heure, ou si elle est prise trop tard, après 15 ou 16 heures, elle peut vous jouer un sale tour. Un tel sommeil vole en quelque sorte votre besoin de sommeil nocturne. Le soir, vous n'aurez tout simplement pas envie de dormir. Vous allez vous tourner et vous retourner dans votre lit, incapable de trouver le sommeil, et finirez par dérégler complètement votre cycle. C'est pourquoi, si vous ressentez une irrésistible somnolence durant la journée, accordez-vous un court repos, réglez une alarme pour ne pas dormir plus d'1 demi-heure, et essayez de le faire en première partie de journée. Ainsi, vous bénéficierez d'un regain d'énergie sans perturber votre cycle de sommeil et d'éveil principal. Et enfin, voici notre 8e règle, et elle est primordiale. N'ayez jamais peur de consulter un médecin. Si vous avez appliqué tous les conseils, optimisez votre hygiène de sommeil et créez un environnement idéal pour dormir, mais que l'insomnie continue de vous tourmenter, c'est un signal d'alarme. Les troubles du sommeil chronique ne sont pas un simple désagrément. Ils peuvent être le signe de problèmes de santé bien plus sérieux. Par exemple, des réveils nocturnes fréquents pourraient être le symptôme d'une apnée obstructive du sommeil, une condition où la respiration s'interrompt brièvement pendant que vous dormez. Il peut aussi s'agir du syndrome des jambes sans repos qui provoque un besoin irrépressible de bouger les membres inférieurs. L'insomnie peut également signaler des troubles cardiaques, un dysfonctionnement de la thyroïde ou même une dépression. N'essayez surtout pas de vous automédiquer ni de prendre des somnifères sans contrôle. Seul un spécialiste du sommeil, somnologue, ou votre médecin traitant sera en mesure de réaliser les bilans nécessaires et d'identifier la cause réelle de vos troubles. Il pourra ainsi vous proposer une solution thérapeutique adaptée qui ciblera l'origine du problème plutôt que de masquer les symptômes. Rappelez-vous, votre sommeil est un pilier fondamental de votre santé générale. N'ignorez jamais les alertes que votre corps vous envoie. Démontons maintenant un mythe très populaire. Beaucoup pensent que les somnifères sont la panacée contre l'insomnie. Il suffit de prendre un comprimé et on dort profondément jusqu'au matin. Ça semble séduisant, n'est-ce pas? En réalité, la situation est bien plus complexe. Certes, dans certains cas, par exemple en cas de stress intense ou de décalage horaire, un médecin peut effectivement prescrire des somnifères pour une courte durée. Ils peuvent alors aider à stabiliser temporairement le sommeil. Cependant, une utilisation à long terme et incontrôlée des somnifères peut faire bien plus de mal que de bien. Premièrement, beaucoup d'entre eux créent une dépendance. Avec le temps, une dose de plus en plus forte sera nécessaire pour obtenir le même effet. Et si vous tentez de les arrêter, un syndrome de sevrage peut apparaître, l'insomnie revenant alors de plus belle. Deuxièmement, le sommeil induit par les médicaments diffère souvent du sommeil naturel quant à sa structure. Il peut être moins profond et moins réparateur. Résultat, vous avez beau avoir dormi 8 heures, vous vous sentez tout de même épuisé au réveil. De plus, de nombreux médicaments entraînent des effets secondaires tels que la somnolence diurne, des vertiges et des troubles de la coordination. Retenez donc ceci, le somnifère n'est pas une solution au problème, mais plutôt une béquille. La véritable solution réside dans l'amélioration de votre hygiène de sommeil et l'élimination des causes sous-jacentes de l'insomnie, des sujets que nous abordons justement aujourd'hui. Abordons maintenant un sujet crucial, votre literie.
On oublie souvent que notre matelas et notre oreiller sont d'une importance capitale pour la qualité de notre sommeil. Imaginez, vous passez environ un tiers de votre vie au lit. Si votre matelas est vieux, affaissé, avec des ressorts apparents, il ne peut tout simplement pas offrir un soutien adéquat à votre colonne vertébrale. Au lieu de vous détendre, vos muscles restent tendus toute la nuit, essayant de compenser une position inconfortable. D'où les douleurs au dos, au cou et au lombaire le matin, et les retournements constants à la recherche d'une position confortable. Un bon matelas doit être suffisamment ferme pour soutenir les courbes naturelles de votre colonne vertébrale tout en restant confortable. Il n'existe pas de matelas idéal universel. Le choix dépend de votre poids, de votre position de sommeil préférée et de vos préférences personnelles. Mais si votre matelas a plus de 7 à 10 ans et que vous vous réveillez avec des douleurs, c'est un signe évident qu'il est temps de le remplacer. Il en va de même pour l'oreiller. Sa tâche principale est de maintenir votre cou aligné avec votre colonne vertébrale. Un oreiller trop haut ou trop bas crée des tensions dans la région cervicale. Cela peut entraîner non seulement des douleurs, mais aussi des maux de tête. Il est recommandé de changer d'oreiller tous les 1 à 2 ans. Investir dans un matelas et un oreiller de qualité, c'est investir directement dans votre santé et votre bien-être. Un autre point crucial, c'est la gestion du stress. Le stress et le sommeil, c'est un peu comme deux ennemis jurés. Ils ne peuvent tout simplement pas coexister paisiblement. Quand nous sommes stressés, notre corps produit du cortisol. On l'appelle aussi l'hormone de l'éveil. Il mobilise toutes nos forces, nous préparant à la réaction de combat ou de fuite. C'est un mécanisme très utile si vous devez échapper à un danger. Mais lorsque vous êtes allongé dans votre lit, l'esprit rempli de pensées anxiogènes sur vos problèmes, vos factures ou votre santé, un taux élevé de cortisol vous empêche tout simplement de trouver le sommeil. Savoir se détendre et laisser de côté les soucis de la journée est donc une compétence clé pour bien dormir. Trouvez vos propres méthodes pour gérer le stress. Pour certains, cela peut être de tenir un journal. Avant de vous coucher, essayez de coucher sur le papier tout ce qui vous préoccupe. Cette technique simple permet de vider votre esprit de ses angoisses. Pour d'autres, la méditation et les exercices de respiration, dont nous avons déjà parlé, fonctionnent à merveille. Même 10 à 15 minutes de méditation calme peuvent réduire considérablement votre niveau de stress. Vos loisirs, qu'il s'agisse de tricoter, de dessiner ou d'écouter votre musique préférée, sont également de puissants outils anti-stress. L'essentiel est de trouver ce qui vous aide personnellement à passer du mode alerte au mode apaisement avant de vous glisser sous la couette. Attardons-nous un instant sur la température dans la chambre. Cela peut sembler un détail anodin, mais elle joue un rôle crucial dans la qualité de notre sommeil. Notre organisme est une machine incroyablement bien conçue. Les cycles de sommeil et d'éveil sont étroitement liés à la thermorégulation, c'est-à-dire aux variations de notre température corporelle. Pour s'endormir facilement et profiter d'un sommeil profond, notre température interne doit légèrement diminuer. Ce processus est l'un des signaux envoyés à notre cerveau pour indiquer l'arrivée de la nuit et le besoin de se reposer. Si la chambre est trop chaude, le corps peine à se rafraîchir. Il dépense de l'énergie supplémentaire pour son refroidissement, ce qui vous fait transpirer, vous agiter et le sommeil devient superficiel et fragmenté. Vous risquez de vous réveiller à cause de la soif ou simplement d'un inconfort général. À l'inverse, un environnement trop froid est tout aussi néfaste. Votre corps devra dépenser de l'énergie pour se réchauffer, vos muscles risquent de se contracter, empêchant une relaxation totale. Vous pourriez même frissonner ou vous recroqueviller pendant votre sommeil, ce qui en altère également la qualité. Il est donc crucial de trouver le juste milieu. La plupart des spécialistes du sommeil s'accordent à dire que la température idéale pour dormir se situe entre 18 et 20 degrés Celsius. Avant de vous coucher, veillez impérativement à aérer la pièce pour laisser entrer un air frais et vivifiant. Si vous disposez d'un climatiseur ou d'un système de climatisation, utilisez-le pour maintenir une température agréable tout au long de la nuit. Ce geste simple aidera votre corps à se préparer idéalement pour un repos profond et réparateur. Parlons maintenant de la lumière, mais cette fois, concentrons-nous sur celle du matin. La lumière naturelle du soleil, dès le lever du jour, est un outil incroyablement puissant pour régler notre horloge interne.
Dès votre réveil, votre premier réflexe devrait être de vous diriger vers la fenêtre. Ouvrez les rideaux, les volets et laissez entrer un maximum de lumière du jour dans la pièce. Si vous le pouvez, sortez sur votre balcon ou restez simplement quelques minutes devant une fenêtre ouverte. Pourquoi est-ce si crucial? La lumière vive du matin, en atteignant la rétine de vos yeux, envoie un signal puissant à votre cerveau. C'est le matin, il est temps de se réveiller. Ce signal déclenche une cascade de processus. Premièrement, il supprime fortement la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Deuxièmement, il stimule la production de sérotonine et de cortisol, des hormones qui nous aident à nous sentir alertes et pleins d'énergie. Mais le plus intéressant, c'est que cette dose de lumière matinale aide non seulement à vous réveiller, mais aussi à mieux dormir le soir. Recevoir régulièrement de la lumière vive le matin aide à ancrer et à stabiliser votre rythme circadien. Votre corps commence à mieux distinguer le jour de la nuit. Le soir, lorsque l'obscurité arrive, votre corps déclenchera plus facilement et attend la production de mélatonine, vous préparant au sommeil. Ainsi, en accueillant l'aube, vous œuvrez pour une bonne nuit de sommeil. Abordons un autre aspect crucial, l'impact des médicaments sur le sommeil. De nombreuses personnes, en particulier les seniors, prennent régulièrement des traitements pour maintenir leur santé. Ce que l'on oublie parfois, c'est que certains de ces médicaments peuvent avoir des effets secondaires qui perturbent considérablement le repos nocturne. La liste de ces médicaments est assez vaste. Par exemple, certains traitements contre l'hypertension artérielle, notamment les bêta-bloquants, peuvent provoquer insomnie ou cauchemar. Certains antidépresseurs peuvent soit perturber le sommeil, soit entraîner une somnolence excessive. Même des médicaments en vente libre contre le rhume et les allergies, contenant de la pseudoéphédrine, sont des stimulants et peuvent vous empêcher de trouver le sommeil. Quant aux diurétiques, pris le soir, ils vous obligeront à vous lever la nuit pour aller aux toilettes. Alors, que faire? Surtout, n'interrompez jamais un traitement prescrit par votre médecin de votre propre initiative. Cela pourrait être dangereux pour votre santé. La bonne approche est d'en parler ouvertement avec votre médecin traitant. Si vous constatez que des problèmes de sommeil sont apparus ou se sont aggravés après le début d'un nouveau traitement, signalez-le impérativement. Votre médecin pourra peut-être ajuster la posologie, modifier l'heure de prise du médicament, par exemple prendre le diurétique le matin, ou vous proposer un traitement alternatif qui aura moins d'impact sur votre sommeil. Il est essentiel d'être à l'écoute de son corps et de ne pas hésiter à poser toutes vos questions à un professionnel de santé. Parlons un peu de ce qu'est le manque de sommeil et pourquoi il s'accumule. Beaucoup se disent « Ce n'est pas grave si je n'ai pas bien dormi cette nuit, je me rattraperai demain ». Malheureusement, notre organisme ne fonctionne pas comme un compte bancaire où l'on peut solder sa dette aussi facilement. Imaginez qu'il vous manque chaque nuit 1 heure ou 2 de sommeil indispensable. Ce manque ne disparaît pas, il s'accumule, se transformant en une véritable dette de sommeil. Et plus cette dette est importante, plus les conséquences sont sérieuses. Au début, cela se manifeste par une somnolence durant la journée, une irritabilité accrue et des difficultés de concentration. Il devient plus difficile de mémoriser de nouvelles informations et de prendre des décisions. Vos réflexes sont ralentis, ce qui peut être particulièrement dangereux, notamment au volant. Mais lorsque le manque de sommeil devient chronique, les conséquences pétaquant sont encore plus graves. Votre système immunitaire s'affaiblit, vous rendant plus vulnérable aux rhumes et infections. Votre métabolisme est perturbé, ce qui peut entraîner une prise de poids et augmenter le risque de diabète. La pression artérielle augmente également, imposant une charge supplémentaire à votre cœur et à vos vaisseaux. C'est pourquoi il est crucial de prendre le sommeil très au sérieux. Ce n'est pas du temps perdu, mais un processus vital, essentiel à votre bien-être. Tenter de faire des économies sur le sommeil, c'est comme vouloir économiser sur le carburant de qualité pour une voiture de luxe. Tôt ou tard, cela mènera inévitablement à la panne. Valorisez votre sommeil et assurez-vous d'en obtenir une quantité suffisante chaque nuit. Et voici un fait qui devrait vous motiver plus que jamais à suivre toutes ces recommandations. Un sommeil de qualité ralentit littéralement le processus de vieillissement. Beaucoup dépensent des fortunes en crèmes et traitements anti-âge, mais oublient le plus puissant et le plus gratuit des élixirs de jeunesse,
un élixir pourtant à la portée de chacun d'entre nous. C'est précisément pendant les phases de sommeil profond que se déroulent les processus les plus cruciaux de récupération et de régénération dans notre organisme. À ce moment-là, la production d'hormones de croissance s'active. Chez l'adulte, celle-ci n'est plus responsable de la croissance, mais de la régénération cellulaire. Elle aide à réparer les tissus endommagés et à renforcer les os et les muscles. C'est un véritable atelier de réparation au niveau cellulaire qui s'opère dans tout le corps. La peau ne fait pas exception. La nuit, la production de collagène s'intensifie, cette protéine essentielle à la fermeté et à l'élasticité de notre peau. La circulation sanguine s'améliore et les cellules cutanées reçoivent davantage d'oxygène et de nutriments. C'est précisément la raison pour laquelle, après une bonne nuit de sommeil, nous paraissons plus frais et plus jeunes. À l'inverse, le manque chronique de sommeil entraîne un teint terne, l'apparition de cernes sous les yeux et accélère la formation des rides. Mais le vieillissement ne se limite pas à l'apparence physique. Le sommeil profond joue également un rôle crucial pour la santé de notre cerveau. Pendant le sommeil, le cerveau se nettoie des protéines toxiques qui s'accumulent au cours de la journée. L'accumulation de ces substances est d'ailleurs associée à un risque accru de développer des maladies neurodégénératives liées à l'âge. Ainsi, en prenant soin de votre sommeil, vous prenez soin de votre jeunesse, tant extérieure qu'intérieure. Penchons-nous un peu plus en détail sur l'importance du silence, même si vous avez l'impression que le bruit ne vous dérange absolument pas. Beaucoup de gens affirment « je dors comme une souche, un coup de canon ne me réveillerait pas ». Pourtant, les recherches montrent que même si ces bruits extérieurs ne vous réveillent pas consciemment, votre cerveau, lui, y réagit. N'importe quel son, qu'il s'agisse d'une voiture qui passe, de l'aboiement d'un chien ou d'une conversation animée derrière un mur, est perçu par le cerveau comme un signal de danger potentiel. Même pendant le sommeil, le cerveau continue de scanner et d'analyser l'environnement. À l'écoute d'un son soudain ou discordant, il provoque un micro-réveil. Vous n'en avez peut-être même pas conscience, vous n'ouvrez pas les yeux et vous n'en gardez aucun souvenir le matin. Cependant, ces brèves interruptions perturbent profondément l'architecture de votre sommeil. Elles vous éjectent des précieuses phases de sommeil profond et réparateur vers des stades plus superficiels. En conséquence, même après avoir dormi les 7 à 8 heures recommandées, vous pouvez vous réveiller avec la sensation de n'avoir pas du tout été reposé. Votre sommeil a été fragmenté, haché, et votre organisme n'a pas eu le temps de passer par toutes les étapes de récupération essentielles. C'est précisément pourquoi il est si crucial de créer un environnement le plus silencieux possible dans votre chambre. Si le silence absolu est inatteignable, utilisez des bouchons d'oreilles. Ou bien, essayez le bruit blanc, un son monotone comme celui d'un ventilateur en marche ou généré par une application dédiée qui masque efficacement les bruits plus aigus et dérangeants. En instaurant ce confort acoustique, vous permettrez à votre cerveau de se reposer véritablement et profondément. Pour finir, un conseil pratique crucial, ne restez pas au lit si le sommeil ne vient pas. Qui n'a jamais connu cette situation ? Vous vous mettez au lit, mais le sommeil ne vient pas. Vous commencez à tourner et vous retournez, à regarder l'horloge, à calculer le temps qu'il vous reste avant le lever. Plus vous essayez de vous forcer à dormir, plus l'anxiété monte et plus le sommeil s'éloigne. Le problème, c'est qu'en restant au lit, vous instaurez une association négative. Votre cerveau s'habitue à l'idée que le lit n'est pas un lieu de repos, mais un endroit d'inquiétude et de lutte contre l'insomnie. Retenez donc la règle des 20 minutes. Si vous ne parvenez pas à vous endormir dans ce laps de temps, ne vous tourmentez pas, levez-vous du lit, allez dans une autre pièce, faites quelque chose de calme et de monotone, lisez un livre papier sous un faible éclairage, écoutez de la musique apaisante, surtout ne prenez pas votre smartphone et n'allumez pas la télévision. La lumière vive et les informations stimulantes ne feraient qu'aggraver le problème. Retournez au lit uniquement lorsque vous ressentirez à nouveau une réelle somnolence, quand vos yeux commenceront à se fermer d'eux-mêmes. Cette méthode permet de briser le cercle vicieux de l'anxiété et de réapprendre à votre cerveau l'équation simple. Lit, sommeil. Et nous y voilà.
le moment de vérité. Ce qui est le plus surprenant, c'est que toutes ces règles sont interconnectées. Ce ne sont pas des points isolés, mais un système complet qui fonctionne ensemble. Ignorer une seule de ces règles peut réduire à néant les efforts que vous faites pour respecter les autres. Il s'avère qu'un sommeil de qualité n'est pas seulement une question de repos, mais aussi un investissement actif dans votre santé, votre longévité et votre vitalité. Et c'est une véritable révélation quand on réalise à quel point tout dépend de vous. Nous avons abordé 8, et même plus en réalité, règles essentielles qui vous aideront à améliorer considérablement la qualité de votre sommeil. N'oubliez pas qu'un sommeil réparateur n'est pas un luxe mais une nécessité. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. Dites-nous en commentaire quelle est la règle qui vous a le plus surpris, ou peut-être avez-vous votre propre secret pour un sommeil réparateur.